Chacun ne cherche qu'à prendre, chacun ne s'intéresse qu'à soi. Il en est de même pour tout le monde. Personne ne fait rien pour personne, chacun n'agit que dans son intérêt personnel. Vous ne faites aucun sacrifice. Vous le faites en apparence, mais faire un sacrifice cela n'existe pas. Car vous accomplissez ce sacrifice dans votre propre intérêt. Vous le faites tout simplement parce que vous ne pouvez absolument pas vous en passer. Personne ne fait rien pour personne. Chacun n'agit que pour lui-même. Personne ne vient pour donner. Tous ceux qui viennent, viennent pour prendre. Personne ne fait ni ne peut rien faire pour personne. Non, chacun agit toujours pour lui-même. Tout ce que fait quelqu'un, il le fait pour lui. Personne n'agit ni pour une autre personne, ni pour quoi que ce soit d'extérieur, parce qu'il n'est pas possible de faire autrement. Pourquoi ? Parce que tout individu a son centre d'intérêt en lui-même. Prenez appui sur la vérité, cette vérité absolue, immuable, que personne ne peut rien donner à personne. Un individu ne fait que prendre seulement. Tous veulent prendre. L'homme se réalise en tant qu'homme lorsqu'il en vient à donner. Tant que vous n'êtes pas un sage, vous ne pouvez pas donner sans espérer recevoir. Le principe essentiel, c'est que tout le monde recherche son intérêt personnel et son plaisir. Chacun ne s'intéresse qu'à lui-même, dit Swamiji de manière laconique et brutale et ajoute-t-il, cette règle ne souffre aucune exception. Donner n'est pas un mouvement naturel. Mais, en même temps, chacun désire recevoir. Pour résoudre cette difficulté, il s'agit de comprendre que pour recevoir, il faut commencer par donner. Celui qui désire recevoir doit prendre l'initiative de donner dans le but de recevoir. Mais on ne peut pas donner ce qui nous plaît seulement. En effet, l'autre est différent. Or on donne pour le satisfaire. On doit donc donner en fonction d'autrui, de ce qu'il veut recevoir, de ce qu'il peut recevoir et aussi de ce que l'on veut et peut donner. Même le plus grand sage, Mahatma, qui considère chacun comme étant lui-même, agit dans son propre intérêt. Seulement pour lui, son propre inclut tout le monde, son propre inclut tout. Tout homme agit, toujours, dans son propre intérêt. Personne ne peut agir autrement. La différence réside simplement dans l'étendue ou l'étroitesse de ce qu'il considère comme son propre intérêt. Tout dépend de la largeur de vue, de l'extension qu'on donne à cet intérêt personnel, ou plaisir, c'est-à-dire dans quelle mesure plus ou moins grande l'autre est incorporé dans cet intérêt personnel. D'où la gradation, l'individu qui ne connaît que lui-même et ne prend pas l'autre en considération. La personne qui s'élargit jusqu'à englober ses proches, ses familiers, ou son entreprise ou d'une manière plus générale son entourage. Enfin le sage qui est un avec le monde entier parce qu'il a tout incorporé.